Bonjour à tous. Aujourd'hui, le presbytère lève le voile sur une recette qui va être très sympa parce qu'elle a plusieurs avantages. Un, c'est très bon. Deux, c'est très facile à faire pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, comme ma petite Lucie qui travaille à la maison parce qu'elle est confinée. C'est une recette également que vous pouvez servir en entrée ou les végétariens s'en servir en plat et que vous pourrez agrémenter après comme vous voulez. Donc on est parti pour une petite feuille de filo farcie à la ricotta au fromage et aux herbes. Pour ce faire, on va avoir besoin de feuilles de filo. Donc vous connaissez la feuille de filo, une feuille très fragile qu'il ne faut pas laisser à l'air libre parce qu'elle sèche très rapidement. On aura besoin de ricotta, donc là j'ai 400 g de ricotta, du beurre salé, petites herbes, de la ciboulette, du persil. On aura de l'emmental qu'on va couper en petits morceaux, du sel, du poivre. On commence par faire fondre le beurre, c'est parti. Je vais commencer par assaisonner ma ricotta. Alors la ricotta, c'est un fromage qui est très très fade, hein. Donc on y va. Le sel, le poivre, très important. Alors, le petit truc du chef, c'est que pour éviter de prendre un poivre qui fait vraiment trop piquant, prenez du 5B. Le 5B, c'est très très parfumé. Vous pouvez en mettre beaucoup, ça ne piquera pas. Par contre, ça va bien agrémenter votre pâte. J'en ai mis un. Et on mélange. Je vais ajouter mes petits morceaux de fromage dedans. Donc c'est vraiment très très facile, hein. On met le fromage dedans, vous allez voir, en moins de 10 minutes, la petite entrée est prête. Ensuite, je hache les herbes. Je vais hacher mes herbes et vous allez voir, c'est toujours magique l'informatique, j'adore. Voilà, je fais comme ça, je fais et voilà, c'est fini. Mon Dieu, que c'est facile avec l'informatique, c'est incroyable. Si vous avez un petit robot, mesdames ou messieurs, petit robot pour hacher les herbes, ça va beaucoup plus vite, hein. Ensuite, eh ben, on va commencer à étaler nos feuilles filo et bien les beurrer avant de les farcir avec la ricotta et les herbes. Vous avez vu, je suis généreuse avec les herbes parce que moi j'aime bien, ça amène beaucoup de fraîcheur, c'est très sympa, très printanier comme petite entrée. Le petit truc du chef, vous pouvez remplacer les herbes, si vous n'aimez pas trop, par une belle tombée de pousses d'épinards. Juste avant, vous les faites sauter un petit peu de beurre, du sel, du poivre, bien sûr. Vous les faites bien égoutter puisque les épinards, ça rend beaucoup d'eau et du coup, ça va détremper votre pâte et quand vous allez la faire cuire, elle va se casser. Et après, c'est open, hein, des poireaux, du choucal, tout ça, pareil. Vous faites tomber dans un petit peu de beurre. Alors, tomber, ça ne veut pas dire qu'on les jette par terre. Tomber, ça veut dire qu'on les fait cuire un petit peu. Et vous farcissez ça avec votre ricotta et votre feuille de filo. J'ai fait fondre mon beurre, ici, un petit pinceau nécessaire. On va prendre nos feuilles de filo très délicatement. Donc c'est très fragile. Voilà, je pose une feuille de filo. J'ai protégé mon plan de travail. Ça m'évite de nettoyer pendant longtemps après. Et on va badigeonner amoureusement la feuille de filo avec le beurre. Je mets ma deuxième feuille de filo sur la première. Voilà. Hop, on rebeurre. Tout est bon du moment qu'on l'utilise avec parcimonie. Terminé. Je vais mettre ma farce. Ricotta et petit dé. Alors, on la pose au début comme ceci. On ne vient pas au bord. Parce que vous allez voir que je vais replier la pâte. Tout simplement pour pas que le fromage il s'en aille à la cuisson. Ce qui serait quand même dommage. Le but, c'est de le manger. Je remets un petit coup de poivre. Et là, on va installer nos petites herbes. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je rajoute des petits morceaux d'emmental. Alors moi je mets de l'emmental. Ça peut être du comté, ça peut être de la raclette, ça peut être du reblochon, ça peut être ce que vous avez envie en fait. Donc voilà.
Donc maintenant, on rabat un peu les côtés, comme ceci. On plie bien la feuille. Voilà. Et on va rouler la pâte pour faire un espèce de gros boudin. Voilà. On serre un petit peu. Vous faites quand même attention à ne pas déchirer la pâte. Vous vous rendez compte? 5 minutes, c'est magnifique. Je vais remettre un petit peu de beurre dessus et ça passe au four, c'est parti. J'installe mon petit rouleau sur la plaque à rôtir. Alors regardez bien, vous commencez par l'installer à l'envers. Comme ça, vous allez le beurrer à l'envers. Voilà, pour être sûr qu'on a bien du beurre tout le tour. Et là, on le retourne d'un quart de tour. Voilà, pour le beurrer, cette fois-ci, entièrement. On va mettre ça au four à 160 degrés pendant une dizaine de minutes. Alors, pas la peine de le faire trop cuire, on n'a pas vraiment d'éléments à faire cuire dedans. C'est juste du fromage, des herbes et la feuille de filo. On se retrouve tout de suite parce que je vais préparer une petite salade pour manger ça, vous allez voir, ça va être top. À tout de suite. Et après 20 minutes au four, 160 degrés, on surveille un petit peu suivant les fours, hein, parce que tous les fours ne sont pas identiques. Vous avez une belle petite entrée à manger. Pour les pas trop végés, petite tranche de jambon serrano, c'est pas mal quand même. Hein. Sur la salade, on mettra de l'huile d'olive et du basilic. Ça reste un petit peu dans l'esprit salade méditerranéenne. Bon appétit, à bientôt.